Ici, je vais parler de l'utilité du livre. Euh, à mon humble avis, le livre est comme un vie que chacun va pour puiser la connaissance qu'il veut. Donc, ce que vous voulez faire. Parce qu'en Afrique, les livres sont des bibliothèques que nous utilisons. Aujourd'hui, le livre remplace cette place dans la société africaine qui regorge les espérances des gens, la culture, la civilisation des pays. Par exemple, à base du livre, je peux savoir la civilisation chinoise sans se déplacer. Donc, le livre joue ce rôle. Le livre nous permet de se distraire dans la société, de se distraire, de s'épanouir. Quand on lit, on s'épanouit, on trouve les solutions de nos problèmes de chaque jour. Donc ici, mon œuvre est titrée Utilité du livre. Introduction. Le livre représente chez moi un instrument appelé bogo, qui représente un grenier où on conserve tous les récoltes de l'année. Donc c'est dans le pays qu'on conserve la bogo. Donc c'est un grenier qu'on conserve ou un petit magasin qu'on conserve deux ou plusieurs produits là-bas. Donc le livre constitue comme ça. Le livre, il y a assez de connaissances dans le livre. Donc c'est pourquoi j'ai comparé le livre à cet instrument, à ce grenier que nos aïeux ont inventé pour déposer. Les livres regorgent toutes les connaissances, sont compétentes pour tous les emplois, toutes les créations et toutes les innovations du monde. L'homme le plus éduqué au monde est le livre, car ils ont une éducation complète. C'est seulement au monde a la capacité d'éduquer comme Dieu. C'est les livres qui ont la capacité d'éduquer l'homme comme Dieu. Parce que on peut éduquer l'homme de toutes les manières, mais il y aura toujours des failles. Or, Dieu n'a pas de failles. Dieu est totalement éduqué. Les livres n'ont pas de failles. Les livres sont totalement éduqués comme Dieu. Donc, lorsque vous êtes éduqué de la maison, vous lisez les livres, vous allez compléter ces failles. La Bible fait voir ce que je veux dire. Donc, la Bible interprète les versets, les situations de la vie que les chrétiens utilisent pour vivre leur quotidien. Comme ça, je donne un exemple de la Bible. Comment, pour devenir un homme juste, comment se comporter. Mais les autres religions aussi ont leurs livres qui les identifient, qu'on trouve dans la société. Donc, c'est le rôle du livre. Donc, tout ce que vous voulez, l'éducation. Il y a les livres écrits pour s'éduquer. Les livres, même aujourd'hui, tu rentres dans le magazine de la France, on parle des livres de la séduction, même comment faire se marier. Il y a ces livres. Donc aujourd'hui, les livres occupent la première place dans l'éducation d'un être humain. Tout ce que vous voulez, il y a ça sur les livres. Donc, j'adore les livres parce que il y a les leçons de conduite qui me permettent de résoudre mes équations, les diverses équations que la vie m'impose. 1. Tourisme. Tourisme est le fait de voyager pour visiter une ville. Lire, c'est voyager pour acquérir des connaissances sur un domaine précis. C'est à vous d'orienter sur ce que
vous voulez, de lui pour bénéficier de ses fruits dans votre vie. Donc, il y a assez de connaissances. Donc, vous devez vous spécialiser sur un domaine. Vous devez vous spécialiser sur un domaine. Moi, j'ai opté la gestion des ressources humaines campus. Donc, les livres que je lis ont un rapport avec mon poste de travail. Par exemple, je lis les livres de leadership de comptabilité, pour avoir une idée sur la comptabilité générale, pour avoir une idée sur l'économie. Parce que je suis appelé à diriger ces personnes, donc tu dois comprendre leur langage. Donc ce sont des livres que je lis. Donc lorsque je prends un livre d'économie, je suis en train de voyager. Je suis en train de voyager sur l'environnement des économistes. Donc je peux m'insérer dans la vie des économistes, comment les économistes se comportent. Donc si quelqu'un un écrivain qui est français, qui écrit un livre à l'aide de la culture française, donc je suis en train de connaître la France déjà. Donc je connais la France par le livre. Je me suis voyagé par les livres. Donc par exemple, j'ai écrit un livre sur le village, l'environnement du village au Togo. Comment le village que j'ai vécu et comment il se comporte. Aujourd'hui, si quelqu'un lit, un Togolais qui ne connaît pas mon village là, il lit, il est voyagé pour le village, même il est voyagé au passé. Parce que c'est dans la France que j'ai vécu dans le village. Donc il est parti au passé pour découvrir ce que j'ai vu. C'est ce que les livres d'histoire nous représentent aujourd'hui. Donc, lire, c'est voyager. B. Communauté. L'éducation reçue de nos diverses maisons, combinée celle de la culture de votre région. Et cette école est incomplète, d'où vous avez l'obligation de compléter ces failles en groupe qu'on appelle communauté. Il existe deux communautés d'apprentissage. Je ne parle pas de groupe de désordre. Les deux communautés sont communauté physique et communauté de livres. On apprend en groupe de personnes. C'est ce qui représente communauté physique. La communauté des livres représente les communautés qu'on gagne après la lecture d'un livre. Civilisation. Donc, les livres sont aussi des communautés que tu peux intégrer. Donc, les connaissances que tu gagnes, les livres, là-bas on appelle communauté des livres. Les connaissances que tu gagnes par le biais d'une personne, on appelle communauté physique. 3. Civilisation. Les livres regorgent toutes les civilisations des continents, des pays, des régions, commençant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Vous avez besoin des livres pour réussir votre vie. Exemple, l'histoire de l'invention du voiture m'a permis de savoir qu'il y a deux problèmes à résoudre dans le monde. Voilà. Invention. Donc il y a la création et l'innovation, parce que on a inventé la voiture. Il y a toutes les voitures du passé étaient deux couleurs, deux peintures noires. Maintenant c'est une personne qui a inventé le vernis. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs types de couleurs de voitures dans la société.
Avant, il n'y avait pas plusieurs couleurs. Donc, c'est à base. Donc, il y a problème de création et problème d'innovation. Donc, c'est à base de l'histoire de l'innovation que je connais qu'il y a innovation et création. 4. Les types de livres. Il existe 3 types de livres pour l'apprentissage. Il y a les livres qui jouent le rôle du livre et numéro dessus. Donc les livres compilés, les livres qu'on lise d'habitude. Donc ce sont des livres, c'est un livre que nous lisons aujourd'hui. Voilà, le livre palpable physique que nous avons, que nous lisons. Voilà. Maintenant, il y a deuxième livre aujourd'hui qu'on appelle Internet. Internet, où j'appelle aussi livre électronique. Donc, où on a publié un livre sur un site que tu peux télécharger même, ou tu peux lire directement sur Internet. On parle de Google. Donc, voilà. Internet, avec lui, on a la capacité d'apprendre comme un apprenant et son professeur, c'est-à-dire le monde réel à base des vidéos et des coachings en ligne. Donc, il y a des vidéos que les gens ont fait, on les sur les sites. Donc, ça parle physiquement comme un professeur en classe. Même la vidéo que je suis en train de faire, lorsque vous allez ouvrir cette vidéo en suivant, c'est comme je suis avec vous là-bas. Je suis un enseignant et vous êtes un apprenant qui m'écoute. Donc, c'est le rôle que l'Internet joue aujourd'hui. Même, voilà, aujourd'hui. Maintenant, il y a le livre aujourd'hui que je peux t'appeler WhatsApp. C'est à l'université que j'ai connu ça. Donc, on crée un travail de groupe et chacun s'échange. On envoie des connaissances, chacun s'échange des exercices. C'est un livre d'apprentissage. Donc, tu dois avoir un iPhone ou Android avant de le faire. Voilà, création d'un groupe sur les réseaux sociaux pour la transmission des connaissances, pour immortaliser vos connaissances et apprendre ou améliorer votre style d'écrit, de transmission des messages. Donc on écrit, on échange des connaissances. Même dans ce groupe, on envoie des livres électroniques dans le groupe que nous lisons, que tu peux lire 1 jusqu'à 300 pages sur ce logiciel WhatsApp. Donc on lisait des livres, donc je peux être au Togo ici, travailler avec quelqu'un en France qui a opté ma filière à base du logiciel WhatsApp. Donc on échange des connaissances, je peux l'envoyer nos épreuves que nous faisons ici. Ici peut nous envoyer ces épreuves par le biais de WhatsApp. Donc on peut écrire à France ou quelqu'un à Abidjan, ici à Lomé. On peut s'échanger sur si la personne fait la même filière comme moi, ou nous partageons les mêmes connaissances. Je peux suivre un coaching sur WhatsApp. Aujourd'hui c'est possible, un coaching sur WhatsApp. Donc on échange des vocaux, tout ça. Même on traite, j'ai une fois traité des exercices sur ce logiciel. Donc on envoie des messages, on se corrige. C'est un livre pour moi, c'est une communauté de connaissances, c'est un environnement de connaissances que je partage avec vous. Donc aujourd'hui le livre occupe une grande place dans la réussite de l'homme. Donc c'est pourquoi je me suis mis à faire ce coaching pour que vous puissiez bénéficier du livre pour réussir votre quotidien.